Bonjour à tous et bienvenue dans notre tout nouvel épisode de podcast. Je suis Émilie, et aujourd'hui, avec mon co-animateur Lucas, nous allons parler d'un sujet essentiel pour tous ceux qui apprennent le français, comment penser directement en français. Oui, vous avez bien entendu, il ne s'agit pas seulement de parler français, mais aussi de penser en français, naturellement, sans passer par votre langue maternelle. Cela peut sembler difficile au début, mais je vous promets que c'est tout à fait possible avec de la méthode, de la patience, et surtout quelques astuces que nous allons partager avec vous. Penser en français, c'est un peu comme franchir une grande étape dans l'apprentissage d'une langue. Cela permet de parler plus rapidement, de mieux comprendre les conversations, et surtout de gagner énormément en confiance. Mais bien sûr, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut entraîner son cerveau à fonctionner différemment, à adopter de nouveaux réflexes linguistiques. Et c'est exactement ce que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Dans cet épisode, nous allons d'abord voir pourquoi il est souvent difficile de penser dans une langue étrangère. Puis, nous vous donnerons des conseils pratiques pour commencer à intégrer le français dans vos pensées quotidiennes. Nous verrons aussi comment élargir progressivement votre capacité à penser en français, comment l'immersion peut vous aider, et pourquoi la confiance en soi joue un rôle capital dans ce processus. Et bien sûr, nous terminerons avec quelques astuces de motivation pour vous encourager à persévérer. Alors, que vous soyez débutant ou déjà à un niveau intermédiaire, cet épisode est pour vous. Installez-vous confortablement, prenez une grande inspiration, et préparez-vous à plonger dans l'univers de la pensée en français. C'est parti! Quand on commence à apprendre une nouvelle langue comme le français, il y a un défi qui paraît presque invisible, mais qui est essentiel: réussir à penser dans cette langue. Beaucoup d'apprenants se demandent pourquoi c'est si difficile de penser en français, même après des mois, voire des années d'apprentissage. Et c'est tout à fait normal. Notre cerveau est programmé pour fonctionner principalement dans notre langue maternelle. Depuis notre enfance, toutes nos pensées, nos réflexes et nos émotions passent par notre première langue. Le français, pour beaucoup d'entre nous, est une deuxième couche que nous devons apprendre à installer petit à petit. Penser dans une nouvelle langue demande beaucoup plus qu'apprendre du vocabulaire ou connaître les règles de grammaire. C'est un changement profond dans la manière dont notre cerveau traite l'information. Naturellement, lorsqu'on apprend, on passe souvent par un processus de traduction, on pense d'abord dans notre langue maternelle, puis on traduit en français. Ce mécanisme ralentit nos réponses, crée du stress, et rend l'expression spontanée beaucoup plus difficile. C'est l'une des raisons principales pour lesquelles les apprenants ressentent un blocage au moment de parler. Ils ne pensent pas encore naturellement en français. Un autre obstacle important, c'est le vocabulaire limité. Si nous ne connaissons pas suffisamment de mots pour exprimer nos idées, notre cerveau va automatiquement chercher la solution la plus simple, revenir à notre première langue. C'est frustrant, je sais, mais c'est aussi une étape normale de l'apprentissage. Le manque de vocabulaire peut créer des moments de doute et de perte de confiance. On se dit, je connais ce que je veux dire, mais je ne trouve pas les mots en français. Résultat ? On se sent bloqué, et souvent, on hésite à continuer à pratiquer. Le manque de confiance joue également un rôle énorme. Lorsque nous avons peur de faire des erreurs, nous nous censurons mentalement. Nous essayons de trop bien parler au lieu de simplement laisser nos pensées s'exprimer. Cela crée une pression inutile qui empêche la pensée naturelle en français de se développer. En réalité, penser dans une autre langue exige de l'acceptation, accepter de faire des erreurs, accepter que tout ne sera pas parfait tout de suite, et surtout, accepter que le processus soit progressif. Enfin, il faut comprendre que notre environnement influence énormément notre capacité à penser en français. Si on est constamment entouré de sa langue maternelle, que ce soit à la maison, au travail, ou même dans ses loisirs, il devient très difficile de créer un espace mental pour le français. L'immersion est donc essentielle, même si elle n'est pas toujours facile à organiser. Plus on est exposé au français de manière naturelle, plus notre cerveau s'habitue à traiter l'information directement dans cette langue. Penser en français, ce n'est pas simplement un exercice intellectuel. C'est une transformation progressive de notre façon de voir et de vivre le monde à travers une nouvelle langue. Et la bonne nouvelle, c'est que ce processus, aussi difficile soit-il au début, devient de plus en plus fluide avec la pratique, la patience, et un bon état d'esprit. Alors, pas de panique si pour l'instant vous pensez encore dans votre langue d'origine, cela fait partie du voyage. Nous allons explorer comment commencer à penser en français.
Je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal à penser directement dans cette langue, mais ne vous inquiétez pas, cela fait partie du processus d'apprentissage. Le but ici est de rendre cette transition aussi naturelle et fluide que possible. Alors, comment y parvenir? 1. Commencez par des actions simples. La première étape consiste à intégrer le français dans vos pensées quotidiennes. Cela peut commencer de manière très simple. Par exemple, le matin, au réveil, au lieu de penser « j'ai faim », essayez de dire « j'ai faim » en français. Ou encore, si vous allez faire du sport, commencez à vous dire « je vais courir » ou « je fais des étirements ». Cette première étape permet à votre cerveau de s'habituer à associer des actions simples à des mots en français, plutôt que de traduire systématiquement depuis votre langue maternelle. 2. Se parler à soi-même. Cela peut sembler étrange au début, mais parler à soi-même en français est un excellent moyen de pratiquer la pensée en français. Il ne s'agit pas seulement de répéter des phrases ou des mots isolés, mais de narrer votre journée ou vos actions. Par exemple, si vous êtes en train de préparer le dîner, vous pouvez vous dire « je coupe les légumes » ou « je mets la poêle sur le feu ». Ce genre de narration est simple mais très efficace. Vous ne devez pas vous soucier de la perfection de vos phrases, l'objectif est d'encourager votre cerveau à penser en français sans passer par la traduction. 3. Évitez la traduction. Un piège courant lorsque vous commencez à apprendre une langue est de toujours chercher à traduire chaque mot ou chaque pensée. Cela ralentit votre processus et rend la pensée en français plus difficile. Au lieu de traduire, essayez de penser directement en français. Pour ce faire, vous pouvez commencer avec des phrases très simples. Par exemple, si vous êtes en train de marcher dans la rue, au lieu de penser « the tree is green », dites-vous directement « l'arbre est vert ». Ce processus vous aidera à passer du mode de traduction à un véritable mode de pensée en français. 4. Faites des associations avec des images ou des actions. Une autre technique utile est d'associer des mots en français avec des images ou des actions réelles. Par exemple, si vous apprenez le mot « chat », au lieu de vous souvenir du mot en anglais « cat », visualisez un chat. Essayez de penser « chat » dès que vous voyez un chat dans la rue ou à la télévision, sans passer par votre langue maternelle. Cela aidera votre cerveau à faire des liens directs entre le mot en français et l'objet, et non à passer par la traduction. Cela vous aide également à enrichir votre vocabulaire tout en rendant votre pensée plus fluide et naturelle. 5. Intégrer des mots au quotidien. Pour que cette méthode fonctionne efficacement, il est important d'intégrer de nouveaux mots dans votre quotidien. Ne vous contentez pas d'apprendre des mots et de les oublier. Essayez de les utiliser chaque jour. Par exemple, si vous avez appris le mot « ordinateur », commencez à l'utiliser chaque fois que vous utilisez votre ordinateur. Je travaille sur mon ordinateur ou je cherche quelque chose sur mon ordinateur. Ce type d'intégration aide à ancrer les mots dans votre pensée. 6. Utilisez des supports divers pour pratiquer. Pour faciliter le processus de pensée en français, il est aussi très utile d'utiliser des supports variés, des podcasts, des séries télévisées, des livres, et même des applications pour pratiquer la langue. Plus vous êtes exposé à la langue, plus il devient facile de l'intégrer dans votre pensée quotidienne. Écoutez des podcasts en français pendant que vous faites vos tâches quotidiennes. Regardez des films ou des vidéos YouTube avec des sous-titres en français. L'important est de vous immerger dans un environnement où le français devient presque naturel. 7. Soyez patient avec vous-même. Bien sûr, cela ne se fait pas en un jour. Penser directement en français prend du temps, mais chaque petite étape compte. Plus vous pratiquez, plus vous vous sentez à l'aise. Ne vous découragez pas si vous faites encore des traductions mentales parfois, c'est tout à fait normal. L'essentiel est de continuer à faire ces petites étapes chaque jour pour avancer. Pour commencer à penser en français, il faut s'y entraîner progressivement et intégrer la langue dans votre quotidien. Décrire vos actions simples, vous parler à vous-même et essayer d'éviter de traduire tout le temps sont des stratégies efficaces. Et n'oubliez pas, chaque petite victoire est un pas vers la fluidité. Restez patient, continuez à pratiquer, et bientôt vous verrez une différence. Alors, prêt à essayer de penser en français dès aujourd'hui, oui? La confiance en soi joue un rôle essentiel dans l'apprentissage d'une langue. Bien souvent, les apprenants ont peur de faire des erreurs, de ne pas être compris, ou de parler avec un accent. Cette peur peut nous paralyser et nous empêcher de progresser. Mais, en réalité, la confiance en soi est une des clés qui nous permet de penser et de parler plus facilement en français.
Alors, comment est installée dans notre quotidien pour faciliter notre apprentissage? Les erreurs font partie du processus d'apprentissage. Quand on apprend une langue, on ne peut pas s'attendre à tout savoir dès le départ. Chaque erreur est une étape qui nous rapproche de la maîtrise. Cependant, beaucoup d'apprenants ont tendance à se concentrer sur leurs erreurs, ce qui peut être démoralisant. Si vous faites une erreur, au lieu de vous blâmer, demandez-vous ce que vous pouvez en apprendre. Est-ce que c'était une erreur de vocabulaire? De grammaire? Ou de prononciation? Chaque erreur vous donne l'opportunité d'améliorer vos compétences. Il est essentiel de se rappeler que la confiance en soi, ce n'est pas de ne jamais faire d'erreur, mais de savoir comment y faire face. Plus vous acceptez vos imperfections et que vous les considérez comme naturelles, plus vous deviendrez confiant dans votre capacité à vous améliorer. Il faut accepter que la perfection n'existe pas, et c'est dans cette acceptation que la confiance naît. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de gens hésitent à parler en français est la peur du jugement. Parler une nouvelle langue peut être intimidant, surtout lorsqu'on se sent observé ou critiqué. Mais il est important de se rappeler que chaque fois que vous pratiquez, vous progressez, même si ce n'est pas parfait. Créez un environnement où vous vous sentez à l'aise. Parlez avec des amis, rejoignez des groupes de conversation ou même pratiquez devant un miroir. Peu à peu, vous vous rendrez compte que les autres ne jugent pas vos erreurs aussi sévèrement que vous le faites vous-même. Lorsque vous avez confiance en vous, vous n'êtes plus bloqué par la peur de faire des erreurs. Vous commencez à penser plus spontanément en français, sans constamment traduire dans votre tête. Cela devient un processus beaucoup plus naturel. Avec le temps, vous constaterez que vos réflexes linguistiques s'améliorent. Vous allez comprendre des nuances plus subtiles du français, saisir des expressions plus idiomatiques, et même développer un sens de l'humour en français. La confiance permet de libérer votre potentiel. Un excellent moyen de renforcer votre confiance en soi est de célébrer les petites victoires. Chaque progrès compte, qu'il s'agisse d'une nouvelle expression apprise, d'une conversation réussie, ou de la capacité à penser en français pour de courtes périodes. Ces petites victoires s'ajoutent progressivement pour créer une base solide de confiance. N'attendez pas de parler parfaitement pour vous encourager, chaque étape est importante. La confiance en soi est un moteur puissant dans l'apprentissage du français. En surmontant la peur de l'erreur et en s'accordant de la bienveillance, vous pouvez vous libérer de l'anxiété et commencer à penser en français de manière plus naturelle. Rappelez-vous, chaque étape compte et chaque moment passé à pratiquer vous rapproche de votre objectif. Alors, soyez indulgents avec vous-même et continuez à avancer avec confiance. L'immersion est sans doute, une des méthodes les plus efficaces pour penser et parler en français de manière naturelle. Mais est-ce que cela signifie vraiment? L'immersion, c'est s'entourer constamment de la langue, même si vous n'êtes pas en France ou dans un pays francophone. L'idée est simple. Plus vous êtes en contact avec la langue, plus votre cerveau commence à l'adopter, jusqu'à ce que, petit à petit, elle devienne une seconde nature. Alors, comment faire pour s'immerger dans une langue sans déménager? La clé de l'immersion est de l'adapter à vos goûts personnels. Si vous aimez la musique, pourquoi ne pas écouter des chansons en français? Non seulement cela vous aide à améliorer votre écoute, mais vous commencez aussi à assimiler des expressions et des constructions grammaticales sans même y penser. Prenez par exemple des artistes populaires comme Stromae, Angèle ou Clara Luciani. Leurs chansons sont non seulement divertissantes mais aussi pleines de vocabulaire utile et d'émotions qui peuvent vous aider à comprendre différentes nuances de la langue. De même, si vous êtes passionné par le cinéma, regarder des films ou des séries en français est un excellent moyen de plonger dans la langue. Optez pour des sous-titres en français si nécessaire pour mieux connecter les mots que vous entendez avec leur écriture. Il existe de nombreuses plateformes comme Netflix ou Amazon Prime qui offrent une vaste sélection de films et séries en français, agissent de classiques comme Amélie ou de séries modernes comme Lupin. Un autre aspect essentiel de l'immersion est la lecture. Mais attention, il ne s'agit pas de se plonger dans des livres de grammaire. Choisissez des livres, des bandes dessinées, des magazines ou même des blogs qui vous intéressent. Le plus important est de lire régulièrement, même si ce n'est que quelques pages chaque jour. Commencez par des livres faciles, comme ceux de la collection Le Petit Prince de Saint-Exupéry ou Astérix, puis passez progressivement à des œuvres plus complexes. En lisant, vous vous exposez à un vocabulaire plus varié et plus riche, ce qui renforce vos capacités à penser en français. Ce processus ne se limite pas à connaître des mots, mais vous apprend aussi à saisir le sens des phrases dans leur contexte.
Ne sous-estimez pas la puissance d'un simple changement dans votre quotidien. Remplissez votre environnement avec des éléments en français, mettez votre téléphone et vos appareils électroniques en français, changez la langue de vos réseaux sociaux et applications. Cela permet à votre cerveau de s'adapter progressivement et de se familiariser avec la langue en situation réelle. Même si vous ne le réalisez pas immédiatement, ce genre de petite immersion vous aide à améliorer votre compréhension et à intégrer la langue dans votre vie quotidienne. L'une des étapes les plus importantes pour penser en français est de commencer à parler la langue. Cela ne signifie pas nécessairement de trouver un partenaire pour converser, même si c'est bien sûr utile. Vous pouvez commencer par parler à vous-même. Par exemple, lorsque vous vous préparez le matin, commentez vos actions, je me brosse les dents, je prends mon petit déjeuner. C'est une technique simple mais puissante pour rendre la langue plus naturelle. Au fur et à mesure, vous vous surprendrez à penser en français sans effort. Internet regorge de forums, de groupes Facebook ou de clubs de langue où vous pouvez interagir avec des locuteurs natifs ou d'autres apprenants. Les applications comme HelloTalk ou Tandem permettent de converser facilement avec des francophones du monde entier. Ces conversations en ligne vous permettront non seulement de pratiquer mais aussi de découvrir des expressions courantes, des termes spécifiques à certaines régions ou cultures, et des accents variés. L'immersion prend du temps. Il est important de comprendre qu'au début, vous allez rencontrer des difficultés. Il se peut que vous ne compreniez pas tout, ou que vous vous sentiez perdu dans les films ou les conversations. Mais ne vous découragez pas. Plus vous vous exposez à la langue, plus cela deviendra facile et fluide. C'est comme apprendre à faire du vélo. Au début, c'est un peu chaotique, mais avec de la pratique, tout devient plus naturel. L'immersion est une méthode incroyablement efficace, car elle vous permet non seulement de comprendre la langue, mais aussi de la ressentir. Vous allez associer des mots, des expressions et des situations concrètes à des émotions et des expériences réelles. Petit à petit, la langue deviendra partie intégrante de votre pensée. Cela vous aidera à réfléchir en français plus facilement et naturellement. Lorsque vous apprenez une nouvelle langue, l'expression orale peut sembler intimidante, mais il existe de nombreuses façons originales et intéressantes de la pratiquer. Si vous voulez progresser et gagner en confiance en parlant français, voici quelques techniques que vous pouvez intégrer dans votre routine quotidienne, une méthode créative et amusante pour pratiquer l'oral et de raconter des histoires. Prenez un sujet simple, comme un souvenir de votre enfance, un film que vous avez vu ou même un rêve étrange que vous avez fait. En racontant des histoires, vous travaillez sur votre fluidité tout en ajoutant des détails et en organisant vos pensées. Cela permet de structurer votre discours et d'apprendre de nouveaux mots de manière contextuelle. Vous pouvez aussi essayer de raconter la même histoire de différentes façons, en changeant le ton ou l'angle, pour enrichir votre vocabulaire. Les jeux de rôle sont une façon ludique de pratiquer le français à l'oral. Vous pouvez jouer des scènes imaginaires, par exemple, vous êtes un client dans un restaurant, un patient dans un cabinet médical, ou même un touriste demandant son chemin. Cette méthode est excellente pour pratiquer des dialogues courants et des expressions typiques. Vous pouvez le faire seul ou avec un partenaire, et essayer de rendre les situations plus réalistes en ajoutant des détails spécifiques. Plus vous répétez ces scènes, plus vous deviendrez à l'aise avec la langue. La musique est une manière incroyable de pratiquer l'expression orale. Choisir des chansons françaises et chanter les paroles vous aide à travailler votre prononciation, votre intonation et votre rythme. Les chansons permettent de mémoriser des mots et des phrases dans un contexte naturel et agréable. Vous pouvez même essayer de chanter à haute voix en suivant les paroles tout en vous concentrant sur la diction et les émotions que la chanson véhicule. L'imitation est une technique efficace pour améliorer l'accent et la fluidité. Regardez des vidéos ou des films en français et écoutez attentivement la manière dont les locuteurs natifs parlent. Ensuite, essayez de les imiter le plus précisément possible, en reproduisant leurs intonations, leurs pauses et même leur rythme de parole. Cela vous aidera à adapter votre propre manière de parler et à sonner plus naturel en français. Regardez des vidéos explicatives ou écoutez des podcasts sur des sujets qui vous intéressent. Après avoir écouté ou regardé, essayez de résumer ce que vous avez entendu ou vu en français. Parlez de ce que vous avez appris ou simplement expliquer à quelqu'un d'autre le contenu du podcast ou de la vidéo est une excellente manière d'améliorer votre expression orale. Cela vous permet aussi de renforcer votre compréhension orale tout en pratiquant la production orale. Lire des textes à voix haute est une méthode classique mais très efficace. Choisissez un livre, un article, ou même un blog en français, et lisez-le à haute voix. Cela vous permet de pratiquer la fluidité de la langue et d'améliorer votre prononciation.
Vous pouvez vous enregistrer pour écouter vos progrès et voir si vous avez amélioré votre élocution. Vous remarquerez peut-être que des mots ou des phrases qui étaient difficiles au début deviennent plus faciles à dire avec le temps. De plus en plus de groupes et de communautés en ligne organisent des défis de conversation où les participants doivent parler chaque jour sur un sujet donné, pendant une certaine durée. Cela peut être une excellente manière de vous motiver à pratiquer régulièrement. Les défis peuvent être très variés, parler de son week-end, décrire un objet de son quotidien ou exprimer son opinion sur un sujet d'actualité. Ce type de pratique régulière peut vraiment aider à améliorer la fluidité et la confiance en soi. Ces techniques offrent de nouvelles approches pour pratiquer l'expression orale en français tout en rendant l'apprentissage plus dynamique et varié. N'hésitez pas à les intégrer dans votre quotidien, et vous verrez rapidement des progrès. L'apprentissage d'une langue, c'est un peu comme planter un arbre. Au début, on plante une petite graine, et cela prend du temps pour qu'elle grandisse. Tout comme un arbre a besoin d'eau, de lumière et de soins réguliers, vous avez besoin de patience, de persévérance et d'une attitude positive pour améliorer votre pensée en français. Il est essentiel de garder une vision claire de vos objectifs et de ne pas vous décourager par les petites difficultés. Vous pourriez avoir des jours où la langue semble plus difficile, où vous n'arrivez pas à penser directement en français, mais ne vous inquiétez pas, c'est normal. Ce qui est important, c'est de célébrer chaque petite victoire. Avez-vous réussi à comprendre une phrase complète au jour de 8 sans avoir à traduire? Bravo! Avez-vous commandé un café en français sans hésitation? Félicitations! Ces petites étapes comptent énormément dans votre apprentissage. C'est cette accumulation de petites réussites qui, avec le temps, vous permettra de penser en français plus naturellement. Si vous vous concentrez sur ces succès quotidiens, vous allez constater une progression régulière, et vous serez plus motivé à continuer. Le plus grand défi pour beaucoup d'apprenants, c'est de ne pas se comparer aux autres. Apprendre une langue est un processus unique pour chaque individu, et chacun avance à son propre rythme. Gardez en tête que l'objectif est d'avancer petit à petit, pas de devenir parfait du jour au lendemain. La perfection n'existe pas, et il est crucial de faire des erreurs. Elles font partie intégrante du processus d'apprentissage. Même les francophones natifs font des erreurs. La clé est de vous autoriser à faire des fautes sans vous en vouloir, et d'apprendre à les utiliser comme des tremplins pour avancer. En maintenant un état d'esprit positif et une motivation constante, même dans les moments difficiles, vous verrez que chaque jour vous êtes plus proche de votre but. Continuez à pratiquer, à célébrer vos progrès et à vous récompenser pour chaque étape franchie. Vous êtes sur la bonne voie pour penser en français avec confiance. Et voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode. Avant de conclure, rappelez-vous que penser en français n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain. C'est un processus graduel qui demande de la pratique, de la patience, et surtout de la persévérance. Chaque petite victoire compte, que ce soit un mot que vous avez réussi à intégrer dans une conversation ou une pensée qui vous est venue en français, sans avoir besoin de traduire. C'est ce genre de progrès qui vous rapproche chaque jour un peu plus de votre objectif. L'essentiel est de ne pas se décourager. Si vous faites des erreurs, c'est normal. Tout le monde les fait. C'est comme ça qu'on apprend et qu'on progresse. Alors, soyez indulgents avec vous-même et célébrez même les plus petites réussites. Et n'oubliez pas, il existe plusieurs moyens pour intégrer le français dans votre quotidien, écouter des podcasts, regarder des films en français, lire des livres ou encore discuter avec des locuteurs natifs. Peu importe votre méthode, tant que vous êtes immergé dans la langue. Enfin, gardez à l'esprit que vous êtes sur un chemin d'apprentissage continu. La route est longue, mais chaque pas que vous faites vous rapproche un peu plus de votre but. Pensez naturellement en français. Merci d'avoir écouté cet épisode. On espère que ces conseils vous aideront à franchir de nouvelles étapes. À très bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, continuez à pratiquer et à progresser. Vous êtes sur la bonne voie.